Salut tout le monde! Dans cette nouvelle vidéo, je vais partager avec vous la correction d'un exercice très intéressant. Un exercice qui fait partie de ces exercices qu'on nomme Olympiade. Donc c'est un exercice de la catégorie d'Olympiade en mathématiques. Ce sont des exercices difficiles, courts, souvent, qui ne nécessitent pas des connaissances particulièrement hors de portée des élèves du lycée. Bien au contraire, souvent les techniques, les théorèmes, les propriétés utilisées sont des théorèmes qui sont assez basiques, mais la façon de mettre en musique toutes ces propriétés, de suivre une démarche de raisonnement qui va aboutir à un résultat, une démonstration concise, est souvent très difficile d'accès, nécessite beaucoup de travail, nécessite également de la pratique et la connaissance de certaines ficelles que je vais m'évertuer à partager avec vous sur cette chaîne. Je voulais également m'excuser parce que ça fait un moment que je n'ai pas publié de vidéo sur cette chaîne, ça fait à peu près une semaine. Et c'est pour une bonne raison, c'est parce que tout simplement je suis en congé, je suis en vacances. Et si certains prennent avec eux du sudoku à la plage ou des mots fléchés, eh bien moi j'ai une petite liste d'exercices un peu difficiles que je fais avant de partir en vacances et qui me permet de me divertir quand je suis en train de me reposer tout simplement. Donc, j'ai décidé de partager cet exercice avec vous parce que c'est un exercice très intéressant dans la correction, correspond parfaitement à une correction qui peut vous être utile et qui répond également à une question qui m'a été posée dans un commentaire d'un élève qui appréciait particulièrement ma série sur les équations fonctionnelles sur les Olympiades. Donc ça va être une réponse à cet élève-là. N'hésitez surtout pas, si vous avez la possibilité de le faire, n'hésitez surtout pas à mettre sur pause la vidéo, essayez de faire par vous-même, essayez de vous creuser la tête en quelques minutes, voire quelques heures, peut-être quelques jours, à essayer de trouver la solution, le raisonnement ou des pistes tout simplement, et puis ensuite regardez la vidéo, ça va vous permettre de confronter votre façon de réfléchir, votre raisonnement à ma démarche, à la démarche que je vais suivre dans cette correction. N'hésitez pas les amis également, comme d'habitude, à vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné. Ça va vous permettre d'être prévenu des prochaines sorties de vidéos. Ça va me permettre aussi de voir qu'il y a un feedback. Je vous en remercie de soutenir cette chaîne et tout le travail qui est fait sur cette chaîne éducative que je prends beaucoup de plaisir à animer. Donc les amis, n'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook. Sur Instagram et sur Facebook, je partage beaucoup de conseils. Je partage également mes actualités, mes programmes, notamment de cours particuliers ou mes programmes de stage intensif de remise à niveau. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner à moi sur les réseaux sociaux. Vous trouverez les liens également en description de cette vidéo. Je tiens à vous informer aussi, si ce n'est pas déjà fait, que j'ai déjà un compte TikTok dans lequel je partage des vidéos courtes, au format court, dans lesquelles je développe des techniques mathématiques dans un format assez court et intelligible, clair. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner à moi sur TikTok également si vous avez un compte. Et puis les amis, n'hésitez pas à m'écrire à mounir.cours.particulier@gmail.com si vous souhaitez un cours particulier, individuel ou collectif, un cours régulier au cours de l'année si vous êtes au lycée, au secondaire, ou si vous souhaitez par exemple préparer un concours en particulier. J'accompagne les élèves à préparer les concours, que ce soit au niveau du lycée ou que ce soit au supérieur également. Donc n'hésitez surtout pas à m'écrire. Et voilà les amis, donc je vous laisse voir cette vidéo de correction d'exercice. Donc, alors, ici, l'objectif c'est de déterminer toutes les fonctions f de 0,1 vers 0,1, de l'intervalle 0,1 vers 0,1, telles que pour tout réel x appartenant à 0,1, f de 2x moins f de x. Donc, il faut comprendre ici que le 2x moins f de x est à l'intérieur de la fonction. Donc, c'est calculé par la fonction petit f, égale à x. Donc, il faut déterminer les fonctions f. Je vous rappelle qu'une équation fonctionnelle, c'est une équation dont l'inconnu, c'est une fonction. Donc, il s'agit ici de trouver la solution de cette équation fonctionnelle, c'est-à-dire de trouver la fonction qui permet de répondre et de satisfaire justement à cette condition. Donc, correction. La première chose qu'on va essayer de faire ici, donc, c'est une observation. Qu'est-ce qu'on observe ici? On observe tout simplement que la fonction, elle est définie sur 0,1 et elle a des valeurs dans 0,1. D'accord? Donc ça, c'est la première observation qu'on peut faire.
N'hésitez pas à me dire en commentaire les observations que vous faites sur cette fonction qui peuvent peut-être être utiles dans la résolution de cette équation fonctionnelle. Donc la fonction f, je vais l'écrire, la fonction f a des valeurs. Donc d'abord elle est définie sur 0,1, donc est définie sur l'intervalle 0,1 et a des valeurs, ça veut dire les images des éléments qui sont dans 0,1 sont dans l'intervalle 0,1. Donc ça c'est la première remarque, d'accord? Bon, comment est-ce qu'on peut exploiter cette première remarque? Eh bien, regardez bien les amis. Ici, la condition qui est développée, c'est que f de appliqué à 2x moins f de x égale à x. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que ce truc, le 2x moins f de x, lui-même est dans 0,1. D'accord? Donc, la condition de l'exercice, je peux la préciser ici, entre parenthèses, f de 2x moins f de x qui est égal à x. Bien sûr que pour x appartenant à 0,1, pour être rigoureux, je vais le préciser, pour x appartenant à 0,1, sous-entend, ce qui est sous-jacent à cette proposition, sous-entend que 2x moins f de x, n'est-ce pas, appartient aussi à 0,1. Donc ça c'est la première remarque, c'est-à-dire que en fait le 2x moins f de x moins f de x, 2x moins f de x, qui est l'antécédent par cette fonction petit f ici, puisqu'on applique f sur cet élément, eh bien comme cette fonction n'est exclusivement définie que sur 0,1, d'après l'exercice, eh bien ça veut simplement dire que 2x moins f de x est également dans 0,1. Donc voilà, c'est déjà la première observation qu'on peut faire. Si vous passez des Olympiades de mathématiques, si vous avez cette chance de passer des Olympiades de mathématiques, si vous séchez les amis, n'hésitez surtout pas à écrire des choses que vous remarquez, qui peuvent mener à la bonne conclusion, qui peuvent mener à la preuve de ce qu'on vous demande. Donc, même si je n'ai pas d'idée, la première chose que je vais commencer à faire d'abord dans un brouillon et ensuite peut-être au propre, c'est simplement les choses qui peuvent être pertinentes et qui peuvent mener ou contribuer à faciliter le raisonnement qui aboutit à la solution. D'accord? Donc, n'hésitez surtout pas, parce qu'on n'évalue pas forcément la démarche complète, le résultat, mais également votre raisonnement. Donc ça, c'est la première chose. Première observation, c'est que cette fonction-là, eh bien, elle est dans 0,1. Alors, cette fonction est intéressante. Donc, on va poser, donc on pose, plutôt que de nous trimballer le 2x moins f de x, on va poser, donc on pose g, en fait, la fonction qui, à chaque x, fait correspondre chaque x, à 2x moins f de x. Donc, c'est une nouvelle fonction ici que j'ai créée, que je vais appeler g, qui fait correspondre à chaque x 2x moins f de x. Donc, à chaque x correspond 2x moins f de x ici. Très bien. Donc, à l'évidence, qu'est-ce qu'on a? Comme je sais que f de 2x moins f de x égale à x, à l'évidence, je peux simplement écrire f de g de x égale x. N'est-ce pas? Voilà, j'ai simplement remplacé le 2x moins f de x qui se trouve à l'intérieur, et donc ça nous donne f de g de x égale à x. Très bien. Donc f de g de x égale à x ici, c'est la première observation, effectivement. C'est simplement une traduction de cette expression que j'avais à l'intérieur de la fonction f en termes de g, de cette nouvelle fonction. Ok, très bien. Donc, maintenant qu'on sait ça, on va essayer de calculer, d'accord, on va essayer de calculer donc
g de g de x. Alors, parce que f de g de x, on vient de voir que c'est x, on va essayer de voir les caractéristiques de g si je l'applique à elle-même. G de g de x. Alors, par ailleurs, je vais l'écrire ici. Par ailleurs. Alors, là, je suis en train de développer une des nombreuses techniques, des équations fonctionnelles, c'est ce qu'on appelle l'itération. Itérer une fonction, ça veut dire tout simplement l'appliquer à elle-même. Quand vous faites, par exemple, vous avez une fonction f et vous faites f de f, d'accord? Ou vous avez une fonction g, vous faites g de x, d'accord? Vous l'itérez. On itère une fonction quand on a une composée de deux fonctions qui sont égales, tout simplement. Une composée de la même fonction. Donc, par ailleurs, si on itère la fonction g, et on essaie de voir ce que ça donne. Donc, si je fais g de x, alors g de x, qu'est-ce qu'on obtient? G de x. Donc, g de x, c'est, vous voyez bien ici les amis, je prends l'élément, je le multiplie par 2, je fais f de ce truc-là. Donc maintenant, l'élément qui est là, c'est pas x, mais c'est g de x. Donc si je fais g de x, je vais obtenir ici 2 fois g de x, du coup. En fait, pour que vous voyez, je vais l'écrire avec une autre couleur. Le g de x qui est à l'intérieur, je vais l'écrire avec du mauve, comme ça, du violet. Donc 2 fois g de x moins f de g de x. Ce qui joue le rôle de x ici, c'est g de x. C'est clair ou pas? Très bien, je suppose que c'est le cas. Dites-moi en commentaire si c'est clair pour vous ce que je viens de faire. Donc, on itère la fonction g de x égale à 2 fois g de x moins f de g de x. Mais c'est quoi f de g de x? F de g de x, c'est quoi f de g de x? On vient de le voir. F de g de x, c'est x. Ça, c'est la condition de l'exercice. F de g de x, c'est x. N'hésitez pas à revoir, à remettre un petit peu. Ça peut être simple, mais ça peut être ambigu pour certains élèves. Ils peuvent se dire, mais attends, comment est-ce que f de g de x égale à x? Eh ben, n'hésitez pas à revoir, parce que tout simplement, en fait, f de x, 2x moins f de x égale à x, et ça, je l'ai appelé g de x. Donc, par construction dans l'exercice, f de g de x égale à x. Donc, on trouve finalement 2g de x moins x. Ça, c'est g de x. Alors, on a souvent tendance à noter quand on applique la fonction à elle-même, l'itération, on écrit g, plutôt que d'écrire g de g, je vais écrire g, entre parenthèses à l'exposant ici, g de x. Si j'écris ça, ça veut dire que c'est g de x, d'accord? Ça, c'est la première chose. Très bien. Donc, là, on a itéré une fois. Essayons maintenant d'itérer une autre fois. Alors, d'autre part, donc, si on fait g de x, d'accord? G de x. Alors, ce qui joue maintenant le rôle de x, c'est g itéré 2 fois de x. Donc, c'est 2 fois, souvenez-vous, c'est 2 fois x. Alors ici, 2 fois x plus moins f de x. Ce qui va jouer le rôle de x ici, c'est g2 de x, n'est-ce pas? Alors, je vais l'écrire encore avec une autre couleur. Ça va être plus clair pour tout le monde. G 2 fois de x ici. Donc ça nous fait 2 fois g2 de x moins f de g2 de x. Très bien. Ok, nickel, super. Très bien. Et les amis, si je peux m'aider de l'égalité que j'ai obtenue tout à l'heure, je sais que g2 de x, c'est égal à 2g de x moins x. Donc ça nous donne 2.
entre parenthèses 2g de x, alors 2g de x moins x, moins f de g2 de x. Alors c'est quoi f de g2 de x? F de g2 de x, c'est f, je vais remplacer encore par f de 2g de x moins x. Très bien. Donc ça, je vais développer. J'ai un 2 à l'extérieur que je vais distribuer. Ça me donne 4g de x moins 2x. Et f de 2g de x moins x. Qu'est-ce que ça vous rappelle, ça? Alors, je sais que f, ça rappelle quelque chose, n'est-ce pas? La condition initiale de l'exercice. F de 2x moins... Mais le truc, c'est que la condition initiale, si vous vous rappelez, je vais l'écrire ici. F de 2 grand X moins f de x égale à x. Mais ici, j'ai pas f de x, j'ai pas f de g de x, j'ai x. Et bien ici, non. Regardez bien, parce que je sais que x ici, je peux l'écrire sous la forme f de g de x. Écrivons-le sous la forme de f de g de x. Donc, on obtient f de 2g de x. Le x, je vais le remplacer. Le x qui est ici, je vais le remplacer par f de g de x. Alors, hop. F de g de x. Voilà. Très bien. Donc, 4g de x moins 2x moins f de 2g de x moins f de g de x. Et donc, ça me donne quoi? Ça me donne 4g de x moins 2x. Et f de 2 fois quelque chose moins f de quelque chose, j'applique la condition de quoi? J'applique la condition de l'exercice. Donc, ça fait tout simplement moins g de x. Le g de x ici, c'est comme si c'était un grand x. F de 2 grand x moins f de grand x égale à grand x tout simplement. Et donc effectivement ici, ça nous donne ça. Si on essaie de simplifier encore, parce que vous voyez bien, on a 4g de x moins g de x, ça nous donne 3g de x moins 2x. Très bien. Donc, j'ai appliqué g à g2 de x. C'est comme si en fait on a itéré 3 fois la fonction. C'est g de g de g de x. Donc, g appliqué 3 fois à x, ça nous donne ça. Parfait les amis. Alors, on n'était pas obligé de faire ce calcul pour la troisième itérée de g, mais si on l'a fait, c'est pour observer quelque chose. Regardez bien. Quand on a g 2 fois itéré à x, ça nous fait 2 fois g de x moins x. Quand on a itéré 3 fois, on a 3 g de x moins 2x. Donc, vous voyez bien ici, le 3, c'est le même qu'ici. Et ici, c'est 3 moins 1. Si vous observez ici, le 2, c'est le même qu'ici. Et ici, c'est 2 moins 1. D'accord? Donc, on observe, on conjecture. Donc, d'après ces calculs d'itéré, on conjecture que, quel que soit n, appartenant, bien sûr, quel que soit x appartenant à 0, 1 d'abord, parce que tout ceci est défini sur 0, 1, quel que soit n appartenant à n, la énième itérée de g appliquée à x est égale, serait égale, donc à n fois g de x, plus moins n moins 1 x. Voilà. Alors, ça c'est une conjecture. Comment on démontre cette conjecture? On va la démontrer par récurrence, n'est-ce pas? Démontrons par récurrence cette conjecture. Cette conjecture. Hop. On va essayer de la démontrer par récurrence. Alors, initialisation, la démonstration par récurrence, on a certaines étapes. Initialisation, ça c'est déjà fait en fait. On a déjà démontré, pour n égale à
pour n égale 1, ça marche. Hein. Alors, n égale 1, ça veut dire quoi? C'est-à-dire g de x, c'est g de x, tout simplement, moins 0 fois x. Hein. Pour n égale à 1, g une fois de x, ça veut dire c'est g de x, en fait, tout simplement. Bah, g de x, c'est quoi? C'est 1 fois g de x, moins 0 fois x. Ça marche. Pour n même, pour n égale à 2, je l'ai aussi démontré tout à l'heure. On a trouvé que g2 de x, en fait, on a déjà fait, égale à 2 fois g de x, moins 1 fois x, ça fait moins x. On l'a même démontré pour n égale à 3, pour que vous voyez, pour que vous puissiez l'observer, observer cette propriété. Donc, même pour n égale à 3, on a démontré que g de 3 de x égale à 3g de x moins 2x. D'accord? Donc voilà, donc pour l'initialisation, ça on sait que pour les premiers termes, ben, cette propriété, ça marche. Maintenant, l'hypothèse, l'hypothèse de récurrence, l'hypothèse. Alors ici les amis, l'hypothèse de récurrence. Donc on va considérer un entier naturel fixé. Donc soit n appartenant à n étoiles fixé. Un entier naturel fixé. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Donc on va considérer, on va supposer, donc on va faire une récurrence forte, d'accord? C'est-à-dire qu'on va considérer que la propriété est vraie jusqu'au rang n, jusqu'à n. Donc on suppose que la propriété, donc je vais l'écrire, la propriété c'est g itéré n fois de x, tout simplement est égal à n fois g, alors ici n fois g de x, moins n moins 1 de x. Alors j'ai pris de n étoiles parce que je ne peux pas prendre 0. 0 moins 1 serait égal à un truc négatif. Voilà, donc je prends n appartenant à n étoiles. J'ai déjà démontré que c'est une propriété qui est vraie pour le rang n égale à 0, pour le rang n égale à 1, pour le rang n égale à 2. Et dans mon hypothèse de récurrence, plutôt que de considérer que la propriété est vraie seulement pour le rang n, je vais considérer qu'elle est vraie pour tous les rangs qui sont inférieurs à n. Ça s'appelle une récurrence forte. Et donc, on démontre que la propriété est vraie pour le rang n plus 1. Alors, pour le rang n plus 1, ça veut dire quoi? Donc ça, c'est l'hérédité, c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc, on va faire g itéré n plus une fois de x. C'est quoi tout simplement? C'est comme si je faisais g appliqué à g itéré n fois de x. D'accord? Donc, mon grand x ici, ma variable, ça correspond à gn de x. Donc, c'est égal à quoi? C'est égal tout simplement à 2 fois gn de x, bien sûr, moins n moins 1 fois, d'accord? Alors, non, pardon. Donc, là, on n'a pas encore appliqué l'hypothèse. Donc, 2gn moins g itéré n fois de x, moins f, tout simplement, appliqué à g itéré n fois de x. Alors, très simple, il n'y a aucune difficulté ici. Le g itéré n fois de x, ici, on applique l'hypothèse de récurrence, c'est-à-dire qu'on va remplacer g itéré n fois de x par n g de x moins n moins 1 de x. Donc, entre parenthèses, n g de x moins n moins 1 fois x. Et le f appliqué à g de n de x. Alors ici, les amis, vous pouvez facilement vous perdre. Très simple. Pourquoi on a fait ici la récurrence forte? C'est parce que justement, ce g de n, g itéré n fois de x, je peux l'écrire g appliqué à g n moins 1 de x, n'est-ce pas? Donc, g itéré n fois, c'est g
appliqué à g itéré n-1 fois, n-1 fois de x. Et donc, qu'est-ce que je sais? Je sais que f de, souvenez-vous les amis, f de g de x, f de g de grand X est égal à grand X. Souvenez-vous. Donc, ici, je peux remplacer ça par g itéré n-1 fois, n-1 fois de x. Donc, je vais développer la première partie, très simple. On obtient 2n g de x moins 2, entre parenthèses, n-1 x. Et ici, il va rester tout simplement moins g itéré n-1 fois de x. Très bien. Donc, ça, je peux le remplacer encore une fois avec l'hypothèse de récurrence, parce que c'est une hypothèse qui est valable quel que soit le rang qui est inférieur à n. Donc, c'est valable par conséquent pour n-1. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 2n fois g de x moins 2n x. Moins, ça fait plus 2x. Et g appliqué n-1 fois 2x. Si je veux appliquer donc si je veux appliquer l'hypothèse de récurrence, on va écrire n-1 fois g de x. Donc n-1 fois g de x moins n-1 Donc moins n-2 entre parenthèses moins n-2 fois x. Donc les amis, ici on peut facilement se perdre. N'hésitez pas à poser le calcul d'une manière justement très posée et sereine. Donc je vais simplifier tout ça. Donc simplifions. Qu'est-ce qu'on trouve? Donc on va faire 2n g de x moins 2n x plus 2x. J'enlève les parenthèses. Donc il y a le signe moins, ne l'oubliez pas, qui est avant la parenthèse ici. Ça fait moins, entre parenthèses, n-1 g de x. Moins, ça fait plus n-2 fois x. Très bien. Donc ici, on peut factoriser par g de x. On l'a ici et là. Donc qu'est-ce qu'on obtient? C'est comme si on avait 2n moins n-1, entre parenthèses, n'oubliez pas les parenthèses, g de x. Et le reste, je peux simplifier aussi. Donc ça nous fait moins 2n x plus 2x. Donc ça, c'est la partie calculatoire. Il n'y a aucune valeur ajoutée ici, à part se concentrer pour ne pas se tromper. Donc nx moins 2x. Donc 2n moins n moins 1. Si j'enlève les parenthèses, ça fait 2n moins n, ça fait n, plus 1, g de x. Et le reste ici, ça nous fait moins 2nx. Alors déjà, on a le 2x avec moins 2x, les deux disparaissent. Et donc, moins 2nx plus nx, ça nous fait moins nx tout simplement. Moins nx. Alors, qu'est-ce qu'on a obtenu les amis? On a obtenu que g itéré n plus 1 fois de x, c'est n plus 1 fois g de x moins nx. Et ça veut simplement dire que ma récurrence, eh bien, elle est achevée, puisque la propriété, je viens de démontrer que la propriété est vraie. La propriété est vraie pour le rang n plus 1. Alors, bon, c'est beaucoup d'efforts pour faire cette démonstration, mais ça permet aussi de réviser la démonstration par récurrence et dans une situation qui n'est pas forcément habituelle, puisqu'il y a beaucoup de calculs, beaucoup de choses. On peut facilement se perdre dans n'importe quelle étape dans cette récurrence. Donc, elle est vraiment très intéressante. Mais bon, le plus important, c'est qu'on vient de démontrer que quel que soit x appartenant à l'intervalle 0,1, quel que soit un entier naturel n appartenant à n, pour le coup, g itéré n fois de x égale à n g de x moins n-1 fois x. D'ailleurs, on peut simplifier cette écriture, n'est-ce pas? On peut développer ça et factoriser par n. Donc on peut tout simplement écrire, plutôt que d'écrire ça, on peut écrire, parce que vous voyez bien ici, je peux écrire ng de x moins nx, moins, ça fait plus x, et je peux par la suite factoriser par n. Donc on obtient n facteur de g de x moins x plus x, quelque chose comme ça. Donc on peut modifier, transformer l'écriture. Je pense que ça va nous servir effectivement si on écrit ça comme ça. Écrivons donc n facteur de g de x moins x plus x. Voilà.
C'est une écriture équivalente à celle qu'on vient de démontrer, tout simplement. Voilà. Ok? Très bien. Bon, eh bien, comment est-ce qu'on peut exploiter ça pour résoudre l'équation fonctionnelle? Donc ça, ce sont des observations qui nous ont pris pas mal de temps, mais pour l'instant, on n'a pas la garantie que ce qu'on vient de démontrer va nous être utile dans la suite. Ça va nous être utile. Et moi, je vais vous dire pourquoi, les amis. Pourquoi? Parce que souvent, alors ça, il faut que vous le gardiez en tête, souvent dans les équations fonctionnelles, on va avoir beaucoup l'identité. La fonction identité qui sera la solution. Dans beaucoup de cas, c'est la situation qui se présente. Et donc ici, en l'occurrence, on a une intuition. Souvent, c'est pas une intuition, souvent c'est un cas qu'il faut. C'est comme une racine évidente dans un trinôme. Vous testez le 0, vous testez le 1, vous testez le -1. Et si vous trouvez, dans un trinôme ou dans un polynôme en général, quand on vous dit de trouver les racines, souvent, on peut être amené à chercher des racines évidentes. Ici, les solutions évidentes d'une équation fonctionnelle, ça peut être particulièrement une fonction identité. C'est quoi la fonction identité? C'est la fonction qui transforme x en x, tout simplement, qui fait rien, tout simplement. Donc ici, on peut être amené à penser qu'il s'agit peut-être de l'équation, de la fonction identité. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va supposer, supposons qu'il existe, donc il existe un x0 appartenant à 0,1, il existe un x0, un réel qui appartient à l'intervalle 0,1, tel que g de x0 est différent de x0. Donc supposons que en fait il existe un réel pour lequel g de x0 est différent de x0. D'accord? Donc c'est comme si on allait procéder par... C'est un raisonnement par l'absurde en réalité. Donc, supposons qu'il existe un x0 appartenant à 0,1 tel que g de x0 est différent de x0. Alors, de deux choses l'une, c'est soit g de x0 est strictement supérieur à x0, ou alors g de x0 est inférieur strictement à x0. Donc, alors, si g de x0 est strictement supérieur à x0, si g de x0 est strictement supérieur à x0, alors qu'est-ce qu'on peut dire, les amis? Alors, g, je vais l'écrire ici, g itéré n fois de x0, c'est quoi? C'est n fois g de x0 moins x0 plus x0, n'est-ce pas? Voilà, j'ai appliqué la preuve, enfin le résultat que j'ai démontré par récurrence à ce réel x0. Alors, il est où le problème, les amis? Si j'itère une infinité de fois, imaginez vous faites g de g de g de g de g de g de g, une infinité de fois jusqu'à g de x. Donc, si je fais tendre le petit n, le nombre d'itérations, vers plus infini, g de n x0, qu'est-ce qu'on obtient? Comme ça, c'est positif, en fait. Donc, je vais l'écrire. C'est la limite, ça donne la limite lorsque n tend vers plus infini de n fois gx0 moins x0 plus x0. Ça, c'est positif. N tend vers plus infini, donc, et x0, c'est un nombre qui est entre 0 et 1. Donc, c'est une constante. Donc, tout ça va forcément tendre vers plus infini, n'est-ce pas? Donc, le résultat, c'est plus infini. Donc, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'itère n fois, une infinité de fois la fonction g et je l'applique à x0, je vais obtenir plus l'infini. Mais alors, si j'itère une infinité de fois, je sais que la fonction g est bornée, d'accord? Par ailleurs, g est une fonction bornée. Pourquoi elle est bornée? Parce qu'elle est toujours entre 0 et 1, d'accord? Pour appliquer g à un nombre, il faut que le nombre soit dans 0, 1, d'accord? Et elle-même, elle a des images dans 0, 1. Donc, c'est une fonction bornée. Une fonction bornée, c'est une fonction qui est toujours encadrée entre deux nombres qui sont fixes. Donc, bornée, effectivement, entre parenthèses, par 0 et 1. Donc, ici, on est en train de dire que si on applique g une infinité de fois, on pourrait aller vers plus infini. Donc, ça, c'est une contradiction. Donc, c'est absurde.
D'accord? Alors, ça, c'est dans le cas où g de x0 est strictement supérieur à x0. Donc, s'il existe x0 tel que g de x0 est inférieur à x0, c'est la même chose. D'accord? Si g de x0, cette fois-ci, est inférieur à x0, et si je fais la limite lorsque n tend vers plus infini de g itéré n fois à x0, eh ben, c'est la même chose, sauf que, en fait, plutôt que de tendre vers plus infini, parce que j'obtiens n facteurs de g de x moins x, ou de x moins g de x, je crois, voilà, c'est ça, g de x0 moins x0 plus x0 plus x0, et ça, comme c'est négatif, eh ben, ça va tendre vers un truc négatif fois moins l'infini, ça donne moins l'infini. Donc, dans les deux cas, la fonction, si je l'itère n une infinité de fois, ici aussi, ça sort de l'intervalle 0,1, ça va même chercher moins l'infini. Donc c'est absurde, car pour la même raison, car la fonction est bornée. C'est absurde, car g est borné. Donc en fait, l'hypothèse selon laquelle il existerait un x0 de 0,1 tel que g de x0 est différent de x0 est fausse. C'est quoi la négation de cette proposition? Si vous avez fait un peu de logique mathématique, normalement vous êtes censé savoir ce que c'est que la négation d'une proposition dans laquelle on va avoir une existence, un quantificateur existentiel. Il existe x0 appartenant à 0,1 tel que g de x0 est différent de x0, ça veut dire qu'il n'existe aucun x0 tel que g de x0 différent de x0. Qu'est-ce que ça veut dire en d'autres termes? Cela veut dire en d'autres termes que quel que soit, donc par conséquent, quel que soit x appartenant à 0,1 du coup, en fait, g de x est forcément égal à x. Donc g est la fonction identité. Ça veut dire quoi? Donc, si je remplace x par g de x, pardon, par son expression, c'est quoi? C'est 2x moins f de x. Quel que soit x appartenant à 0,1, ça c'est égal à x. Si je transforme ou je déplace le moins f de x de l'autre côté, on obtient f de x égale 2x moins x, d'où, quel que soit x appartenant à 0,1, f de x égale à x. Donc, la fonction f est une fonction identité. Et forcément la fonction identité. Donc, si f est une fonction, est une solution éventuelle de l'équation fonctionnelle, alors c'est forcément l'identité. Alors, si f est une solution éventuelle à l'équation fonctionnelle, alors c'est forcément l'identité. C'est forcément l'identité. Forcément, hop, l'identité. Alors l'identité, souvent on la note id, identité sur 0,1 en fait, pour dire que c'est la fonction identité sur 0,1. C'est pas terminé, il reste une toute petite étape que souvent les élèves oublient, c'est que ici c'est une implication. Pour trouver toutes les solutions, il faut faire la réciproque. Donc réciproquement, qu'est-ce qu'on doit écrire? Réciproquement, et bien ça c'est facile, la fonction identité, c'est-à-dire la fonction qui à chaque x fait correspondre x, je rappelle, id 0,1 qui à chaque x dans 0,1 fait correspondre x, est solution de l'équation fonctionnelle. Et voilà les amis, donc l'ensemble de solutions ici de cette équation fonctionnelle, je peux même l'écrire comme ça, c'est id01, la fonction identité qui à chaque x dans 0,1 fait correspondre x lui-même. Et voilà les amis, comment est-ce qu'on trouve la solution de cette équation fonctionnelle qui avait l'air très gentille au début, vous voyez bien, c'est concis, ça tient en une phrase la question, mais dont la solution nous a nécessité
de faire appel à une fonction auxiliaire G qui a nécessité de faire des observations justement sur cette fonction, de l'itérer n fois, de démontrer par récurrence ce que ça donne, etc. Une récurrence forte par-dessus le marché ici, que je vous invite à faire et refaire parce que c'est vraiment très intéressant. Un raisonnement par l'absurde pour démontrer que c'est justement la fonction identité pour G, de déduire que c'est la fonction identité pour F une fois qu'on a remplacé, et de faire la réciproque. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à le faire savoir en vous abonnant à cette chaîne si vous appréciez ce type de fil vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous appréciez cette série de vidéos sur les fonctions, sur les exercices d'Olympiade. Ça me fait vraiment plaisir de les faire. N'hésitez pas les amis à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook, à me rejoindre également sur TikTok, à m'écrire sur mon adresse mail mounir.cours.particulier@gmail.com si vous désirez des cours particuliers individuels ou collectifs. N'hésitez pas les amis à me suivre sur tous ces réseaux sociaux, vous trouverez les liens en description de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne.